Alors bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo avec une voix un peu cassée donc d'avance, excusez-moi, mais je sors d'une angine carabinée, d'où le sens de cette vidéo un petit peu magique. Je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer qu'en fait j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Alors, avant de vous expliquer la nouvelle excellente que j'ai annoncée à la Belgique de manière générale, parce que ça fait des semaines que tout le monde panique avec cette histoire, je dois vous expliquer comment j'ai eu cette bonne nouvelle. Ce matin, comme vous le savez, je me suis fait voler mon vélo il y a 2 semaines d'ici. Donc, je fais partie de ces gens maintenant qui doivent prendre les transports en commun. Donc, je dois prendre le bus. Alors, vous savez tous que la joie et le bonheur de prendre le bus, c'est d'avoir toujours un petit suspense. Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il viendra pas? Est-ce qu'il va y avoir des bouchons? Est-ce qu'il va y avoir... Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on le sait, c'est quand on prend le bus, on a toujours ce petit côté aventurier. Est-ce que j'arriverai à l'heure au travail? Donc ce matin, le bus n'est pas passé. Voilà. Il était 5h33, mais ça va. Il n'y avait pas de bus, donc j'attends. J'attends, pas forcément sagement, j'attends. Le prochain bus, donc je préviens déjà que je serai en retard. C'est un détail, ça fait partie des aléas du bus. Et quand le nouveau bus arrive, hein, genre quand même 40 minutes plus tard, oui, je sais, je monte dedans, j'interpelle le chauffeur et je lui demande un petit peu pourquoi est-ce que le premier bus n'est pas passé. Parce que genre, quand même, ça me fout un peu dans la merde, d'autant c'est folklorique et on adore... parce que quand t'es dans le bus, c'est un peu comme si t'étais à Walibi, tu vois. C'est ça, dans Walibi, t'es là... Des fois, t'as ton cœur qui a dans les attractions. Mais dans le bus, c'est pareil. C'est la même chose. Hein. Des fois, t'es là, tu t'accroches, genre t'es dans la rivière sauvage. Et voilà. Hein, et donc, voilà, on sait que c'est comique. C'est comique. Voilà. Donc, je demande un petit peu qu'est-ce qu'il en est, pourquoi est-ce que le premier n'est pas passé. Et là, le chauffeur me dit, d'où la bonne nouvelle, il n'est pas passé, madame, parce qu'il y a eu un gros problème de fuite de gaz à Saint-Gilles. Fuite de gaz? Ok. Donc, c'est excusable. Ok. Donc, je monte dans le bus et c'est là que je commence à réfléchir et je me dis, mais en fait, mais c'est carrément une excellente nouvelle parce que quand vous faites le compte, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de fuites de gaz qu'il y a sur Liège ces derniers temps? On vous parle même pas de l'explosion qu'il y a eu Saint-Paul. Hein. Ça restera dans l'histoire, hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est vrai que depuis cette explosion, on fait tous un petit peu attention à tout ce qu'on entend. Vous avez vu le nombre de fuites de gaz qu'on a sur Liège? Si la Russie décide de nous couper le gaz, les gars, mais c'est pas possible, en dessous de Liège, c'est une boule de gaz ambulante. On dirait que t'as du gaz qui s'échappe de partout. Mais on a tellement de gaz chez nous qu'on a des fuites de gaz toutes les semaines quelque part dans le pays. Donc vous voyez, si la Russie décide de nous couper le gaz, mais on en a largement, on a vraiment l'impression d'avoir tout un réseau souterrain de gaz chez nous, tellement productif, qui s'échappe. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme quand t'as trop de pression et que t'as l'eau qui part par les vannes, tout le bazar. T'as trop, t'as trop. Mais nous, on en a tellement du gaz qu'on a des fuites de gaz toutes les semaines dans ce pays. Donc, si demain la Russie dit, vous la Belgique, fini, vous êtes punis, vous avez plus de gaz, on en a assez, on en produit partout dans Liège. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Vous qui avez peur de vous retrouver sans gaz, pensez quand même que Liège en particulier est en elle-même une énorme entreprise en fourniture de gaz naturel.